Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Laure Caillé, directrice adjointe des conseillères RH à la PFRH. Donc, la PFRH, c'est la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines. Cette conférence s'inscrit dans un programme de 6 webconférences qui vont se dérouler tout au long de la journée. Nous aurons, juste après celle-ci, une intervention sur faire de l'IA un levier pour mon évolution professionnelle. Une conférence cet après-midi sur créer une image professionnelle cohérente et percutante avec le personal branding. Trouver son emploi ensuite sur choisir le service public. Une intervention sur entrer dans la fonction publique, quelle idée. Et enfin, on terminera la journée avec réseauter avec impact, développer un réseau solide pour développer sa carrière. Alors, ce programme qui vous est proposé par la PFRH s'inscrit dans le cadre des rencontres de la mobilité et de l'emploi public, qui est un événement qui a lieu tous les ans à cette époque-ci et qui se déroule en 2 temps. Donc, le e-forum, qui se déroule tout aujourd'hui, tout au long de la journée, qui réunit plus de 60 exposants, employeurs publics et partenaires régionaux des Pays de la Loire. Il y a presque 200 offres d'emploi aujourd'hui sur le e-forum, donc n'hésitez pas à les consulter et à postuler. Il est possible également de réserver des créneaux de rendez-vous d'information avec les exposants. Et donc, il y a ce programme de webconférence. Et cette journée sera suivie d'une quinzaine, donc les 15 prochains jours à partir de lundi prochain, une quinzaine des rencontres locales qui vous permettent de vous déplacer dans les services publics qui ouvrent leurs portes. Donc, il y a une cinquantaine d'événements qui s'organisent de cette façon sur les 5 départements des Pays de la Loire. Alors, cette première conférence de la journée est proposée par Florence Baudouin, que je vais laisser se présenter juste après. Se mettre à son compte, et créer son activité quand on est agent public ou encore devenir agent public lorsque l'on est par ailleurs déjà à son compte dans le privé, c'est possible. Et c'est ce que là, nous allons voir avec Florence. Alors peut-être juste pour préciser avant de lui donner la parole, c'est un sujet qui est complexe parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc cette intervention n'a pas la prétention d'être une formation exhaustive et très détaillée, mais un premier niveau d'information pour ceux d'entre vous qui envisagent cette possibilité. Et Florence va nous donner des informations et des ressources qui vous permettront ensuite de creuser un petit peu plus ce premier niveau d'information. Donc Florence, se mettre à son compte quand on est agent public, ce serait donc possible. Merci Laure. Bonjour à tous. Donc, je me présente Florence Baudouin. Je suis conseillère RH à la PFRH sur le volet expertise RH et accompagnement RH en priorité des SGCD, les secrétariats généraux communs départementaux dans les 5 départements au Pays de la Loire. Donc, rapidement, je suis arrivée à la PFRH récemment, donc en septembre dernier, après plusieurs années dans la fonction publique territoriale, sur des fonctions ressources et notamment sur des missions de ressources humaines. Donc, revenons à notre webconférence, créer son entreprise en tant qu'agent public. Donc, c'est un sujet intéressant qui, dans le cadre de mes anciennes missions, est venu à moi parce que de plus en plus, les fonctionnaires, les agents publics, contractuels et titulaires, s'interrogeaient sur cette possibilité de créer son entreprise. Donc, le sommaire de la webconférence, le contexte, le principe, les différentes possibilités pour créer son entreprise, les démarches administratives, une rubrique sur les institutions qui peuvent m'aider, un point sur les références textuelles et ce qu'il faut retenir en priorité. Donc, sur le contexte, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une évolution qui est beaucoup moins binaire qu'avant de nos parcours professionnels à tous et que les allers-retours entre le public et privé, autant il y a plusieurs années, était quelque chose de pas forcément envisagé. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. On multiplie les interactions entre le public et le privé dans un souci, dans un objectif d'enrichissement de son parcours professionnel. Donc, c'est quelque chose qui est plus envisageable et je dirais que la réglementation s'est ouverte à cette possibilité-là, tout en restant encadré, et ça c'est important, dans le cadre de règles de contrôle déontologique des agents publics.
Donc, en préalable à la webconférence, c'est important d'avoir en tête le principe. C'est ce qui expliquera que tout ce que je vais développer par la suite restera dans un cadre de dérogation, d'exception. Donc, le principe de tout agent public, c'est qu'à partir du moment où on est agent public, on consacre l'intégralité de son activité professionnelle à sa tâche de mission de service public. Donc, on ne peut pas exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. Donc, c'est un principe qui s'impose à tous, à tout agent public, à la différence du privé. Donc, un agent public peut-il créer son entreprise? Oui, mais dans le cadre des dérogations qui sont prévues dans la réglementation. Donc, trois possibilités. Vous êtes déjà agent public et vous souhaitez créer votre entreprise tout en continuant à travailler dans l'administration. Vous décidez de quitter définitivement ou temporairement l'administration publique pour créer votre entreprise, ou bien vous êtes déjà dirigeant d'une entreprise et vous souhaitez intégrer la fonction publique. Donc, je vais développer ces trois possibilités. Donc, la première, vous êtes agent public et vous souhaitez créer votre entreprise tout en continuant à travailler dans l'administration publique. Donc, c'est dans un cadre précis où on va créer son entreprise dans le cadre d'un cumul d'activités. Donc, vous rappelez que dans ce cadre-là, votre activité doit faire partie d'une liste précise d'activités qui sont prévues dans le Code de la fonction publique. Donc, on retrouve l'expertise et consultation, l'enseignement, la formation, des activités à caractère sportif. Donc, c'est une liste très précise. Donc, pour rester dans le cadre du cumul d'activités, il faudra impérativement que votre activité s'inscrive dans cette liste. Ce qui est important, c'est que cette activité doit garder un caractère accessoire par rapport à votre activité principale d'agent public. Alors, accessoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire une activité occasionnelle, une activité qui va être limitée dans le temps et qui va être compatible avec vos missions principales. Je vous donne un exemple. En termes de temps, elle ne pourra jamais être plus importante en termes de rémunération, en termes de temps, que l'activité principale consacrée à votre mission de service public. Donc, cette activité doit être compatible avec vos fonctions et surtout ne pas affecter l'exercice de vos missions principales. Elle peut prendre la forme, effectivement, d'une entreprise en nom propre, sous le statut de travailleur indépendant, de micro-entreprise. Donc, ce qui est important, c'est que si on revient à cette liste d'activités accessoires, dans tous les cas, il vous faudra l'autorisation de votre employeur public pour exercer ce cumul d'activités. Dans ce cas précis, le temps partiel n'est pas obligatoire. Donc, vous allez être amené à fournir un dossier complet à votre employeur public pour indiquer la nature de votre activité, la durée, la périodicité, les conditions de rémunération. Pourquoi? Parce que votre employeur va vérifier plusieurs points. Il va vérifier que, effectivement, votre activité a bien un caractère accessoire à votre activité principale, que vous l'exercez effectivement en dehors de vos heures de travail, et qu'elle reste compatible, cette activité, avec le fonctionnement normal et l'indépendance et la neutralité du service public, qui sont des obligations déontologiques que vous avez en tant qu'agent public. Évidemment, cette activité ne doit pas vous placer en situation de prise illégale d'intérêt. L'activité je vous donne un exemple assez parlant. Si vous créez une activité, une entreprise de prestation de services, vous ne pouvez pas être à la fois agent public et proposer vos prestations auprès de votre employeur public. Donc, l'employeur, au vu de ce dossier, de ces différents points, peut émettre des réserves, voire même s'opposer à ce cumul s'il juge que l'intérêt du service n'est pas compatible et que cette activité n'est pas compatible avec votre activité principale. Donc là, on était dans le cadre d'un agent public qui souhaite cumuler une activité tout en continuant à travailler. Dans la deuxième possibilité, hypothèse, là, vous n'êtes plus, c'est important, l'activité que vous envisagez n'est plus dans la liste des activités accessoires que nous avons vues précédemment. Donc, dans ce cas précis, vous êtes
vous êtes obligé, pardon, de faire une demande de temps partiel pour création d'entreprise auprès de votre hiérarchie, un minimum de 50%. Ce temps partiel obligatoire, il est soumis aux nécessités de continuité et de fonctionnement du service. Il n'est pas, comment dirais-je, immédiat. Votre administration a la possibilité de vous le refuser. Ce temps partiel doit être compatible avec toutes les possibilités d'aménagement et d'organisation du travail. Donc, là aussi, un refus est toujours possible. Sa durée est limitée à 3 ans maximum, renouvelable, 1 an. Ce qui veut dire qu'au bout de 4 ans, vous devez faire un choix. Soit vous continuez votre activité et vous partez de l'administration publique, soit en démission, soit on le verra un peu plus tard en disponibilité, soit vous arrêtez votre activité privée sous forme d'entreprise et vous vous consacrez uniquement à votre activité principale. Dans cette deuxième possibilité, dans le cadre du temps partiel pour création d'entreprise, pareil, je dois fournir un dossier à mon entreprise, à mon administration, qui va donner toutes les informations utiles et circonstanciées sur cette création d'entreprise. Je vous ai donné un exemple, les projets de statut de l'entreprise. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que votre création, en tout cas toutes vos démarches administratives, vous ne pourrez pas les faire tant que votre administration ne vous aura pas donné cette autorisation, ne vous aura pas répondu sur votre demande de temps partiel pour création d'entreprise. Donc, votre employeur va vérifier que, pareil, vous exercez cette activité bien en dehors de votre temps de travail et que votre activité reste compatible avec vos obligations déontologiques en tant qu'agent public. C'est-à-dire qu'en aucun cas, votre activité va affecter le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. En tout cas, toutes vos obligations déontologiques que vous avez en tant qu'agent public. Votre employeur va regarder non pas seulement l'activité principale que vous avez dans l'administration dans laquelle vous êtes, il va regarder également au cours des 3 dernières années passées. C'est-à-dire ce contrôle déontologique va s'exercer sur les 3 dernières années passées. Il va regarder vraiment toutes les missions que vous avez pu occuper pendant les 3 dernières années pour pouvoir juger de la compatibilité déontologique avec votre création d'entreprise. Et pareil, cette activité ne doit pas vous placer dans une situation de prise illégale d'intérêt. Alors, il y a certaines activités qui peuvent s'exercer librement et donc prendre la forme d'une création d'entreprise. Ces activités-là ne vont pas nécessiter une demande d'autorisation auprès de votre employeur public. C'est-à-dire pas au titre d'un cumul d'activités d'accessoires si on est dans la liste précise que j'ai indiquée en début de webconférence, ou alors si vous êtes dans le cadre d'un temps partiel pour création d'entreprise. Je vous donne un exemple, tout ce qui est de l'ordre des productions artistiques. On appelle ça les œuvres de l'esprit, la rédaction d'un roman ou alors la réalisation de peintures. Dans ce cadre-là, ces activités-là sont dites libres. Elles ne nécessitent pas d'autorisation de votre employeur. Pour autant, en tant qu'agent public, vous restez soumis à vos obligations déontologiques. Et donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. L'activité doit rester compatible avec vos obligations. Je vous donne un exemple d'une affaire du livre de Zoé Shepard, dont vous avez dû entendre parler, son ouvrage absolument débordé, où finalement, de manière maladroite, et elle décrivait un peu son univers, l'univers de son administration, avec des propos inappropriés. Donc, elle a été jugée. On a considéré que l'écriture de ce livre n'était pas compatible avec l'indépendance et la neutralité du service. Donc, cette activité, pareil, qu'elle soit production artistique, gestion de son patrimoine personnel ou familial dans le cadre d'une SCI, cette activité aussi s'exerce en dehors de vos heures de travail.
Donc, vous pouvez également faire le choix de quitter votre poste dans l'administration publique pour créer votre entreprise. Donc, dans ce cas, soit c'est un choix, vous quittez définitivement la fonction publique dans le cadre d'une démission, soit vous la quittez temporairement et là, vous allez être amené à faire une demande de disponibilité pour création d'entreprise. Dans les deux cas, votre demande se fait auprès de votre employeur public après en avoir informé votre supérieur hiérarchique. Dans le cas de la demande de disponibilité, celle-ci reste, ce n'est pas une demande de disponibilité de droit, donc elle reste soumise aux nécessités de service. Donc ici aussi, un refus est possible de la part de votre employeur public. Donc, la durée de la disponibilité pour création d'entreprise est limitée à 2 ans. Donc, ça veut dire qu'au-delà de 2 ans, vous avez plusieurs portes qui s'ouvrent à vous. Soit vous quittez définitivement la fonction publique et vous déposez votre démission, soit vous basculez sous la forme non plus de la disponibilité pour création d'entreprise parce que vous l'avez déjà créée, mais sous la forme d'une disponibilité pour convenance personnelle. Et dans ce cas aussi, cette disponibilité est soumise aux nécessités de service. Donc, un refus est possible. Donc, oui, alors, pardon. Dans le cadre de cette disponibilité pour création d'entreprise, on pourrait penser que vous partez de l'administration, donc vous allez faire un peu ce que vous voulez par rapport à votre entreprise. Et que ce soit dans le cadre de la démission ou dans le cadre de votre disponibilité, votre employeur va vérifier vos obligations déontologiques. Il va vérifier que votre activité dans laquelle vous allez créer votre entreprise reste compatible avec vos 3 dernières années dans la fonction publique. Il va vérifier c'est une compatibilité déontologique avec votre future activité. Et cette activité, pareil, ne doit pas vous placer dans le cadre d'une situation de prise illégale d'intérêt. Donc, votre employeur va vous demander de remplir un dossier avec, pareil, toutes les informations utiles et circonstanciées sur l'activité que vous souhaitez créer. Dans ce cas, une saisine est possible par votre administration du référent déontologique ou de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Selon les différents postes que vous occupez dans l'administration publique, c'est pas une saisine possible, ce sera une saisine obligatoire en fonction du poste occupé. Donc, plus le poste occupé est un poste à responsabilité, plus cette saisine sera obligatoire. Ce ne sera pas une possibilité. Alors, ça, c'est la troisième hypothèse que je vous ai présentée en début de webconférence. C'est le cas de candidats qui sont déjà dirigeants d'une entreprise et qui souhaitent intégrer la fonction publique, soit dans le cadre d'un concours ou dans le cadre, ils ont réussi un concours, ou alors dans le cadre d'un contrat. Donc, c'est important pour le candidat de faire une déclaration écrite sur le fait qu'il est déjà dirigeant d'entreprise, donc il va indiquer la forme, l'objet social de son entreprise, son secteur, sa branche d'activité. Donc, je vous incite, en tant qu'employeur public, lors de vos entretiens de recrutement, de poser la question à vos candidats de savoir s'ils ont déjà en parallèle une activité, ce qui vous permettra de détecter pour les employeurs publics si la personne devant vous est soit déjà dirigeante d'une entreprise ou alors soit déjà dirigeant d'une entreprise pour savoir dans quel cadre et si c'est possible de recruter ce candidat, soit donc dans un cadre où on va lui permettre de poursuivre son activité pendant 2 ans maximum, en même temps qu'il va exercer son activité d'agent public. Donc, votre employeur va vérifier les points juridiques suivants. Il va vérifier la nature de votre activité.
Il va potentiellement vous autoriser à la poursuivre pendant, comme je disais, une durée maximale d'1 an, renouvelable 1 an. Et il va aussi vérifier toujours vos obligations déontologiques, donc la compatibilité de la poursuite de cette activité avec le fonctionnement normal et l'indépendance et la neutralité du service que vous allez accomplir auprès de l'administration. Et bien entendu, cette activité doit s'exercer en dehors de vos heures de travail. Je fais une petite parenthèse sur ces activités en dehors des heures de travail. Dans les 3 hypothèses, votre activité en tant que créateur d'entreprise doit s'exercer en dehors des heures de travail. Ça veut dire que vous n'utilisez pas, vous n'êtes pas sur votre lieu de travail en train de à la fois répondre à vos clients, par exemple, ou vous n'utilisez pas la photocopieuse pour faire des impressions qui relèvent de votre activité. Et surtout, pendant vos heures de travail, voilà, vous vous consacrez uniquement à votre activité d'agent public. Donc, quelles sont les démarches administratives? Je vais vous les présenter brièvement parce que vous verrez un peu plus tard dans la webconférence. Vous avez des interlocuteurs qui vont pouvoir vous renseigner par rapport à toutes ces démarches. Mais si on les résume en 3 types de volets, vous allez avoir votre immatriculation en tant que chef d'entreprise. Donc, vous avez un guichet des formalités des entreprises, un guichet en ligne qui va vous permettre cette immatriculation. Vous allez avoir un régime, enfin en tout cas une déclaration du régime social et fiscal à faire au titre de votre entreprise. Donc, pour cela, vous avez vraiment des institutions qui peuvent vous aider à savoir quel type d'entreprise, dans le cadre de la micro-entreprise, les chambres consulaires, les chambres des métiers, de l'artisanat, les chambres de commerce et de l'industrie, les chambres d'agriculture, l'Union nationale des professions libérales. Vous avez un guide très intéressant sur la micro-entreprise que je vous incite à consulter. Et puis des sites internet, entreprendre.service public ou BPI France sur la création d'entreprises. Vous avez également une FAQ sur les micro-entreprises. Donc, c'est important, en tout cas, de vous renseigner. Enfin, je ne peux que vous inviter à vous renseigner au préalable sur ces démarches administratives auprès de ces interlocuteurs. Et vous avez également, sur les aides et les financements possibles, le site entreprisepaysdelaloire.fr. Donc, un petit rappel des références textuelles. Je ne vous ai pas abreuvé de références juridiques pendant la webconf parce que ce n'est pas une formation, mais vous pourrez retrouver en tout cas tous les grands principes et toutes les hypothèses que je vous ai présentées à travers ces textes-là, et notamment le décret sur les contrôles déontologiques. Le volet déontologique est très important quand on est un agent public. Ne pas l'oublier. Vous pouvez créer une entreprise, oui, mais vous ne pouvez pas le faire sans respecter vos obligations déontologiques en tant qu'agent public. Et le décret vous l'expliquera très clairement. Donc, si je fais un bref résumé de cette webconférence, pour vous laisser le temps de poser toutes les questions auxquelles je pourrais répondre, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'est possible. C'est possible d'une manière encadrée, mais c'est possible. Donc, les 3 hypothèses, soit vous êtes dans le cadre, vous continuez de travailler dans le cadre en tant qu'agent public, pardon, et vous avez soit le cumul d'activités accessoires, la liste précise, soit vous n'êtes pas dans le cadre de ce cumul d'activités accessoires, et auquel cas, vous tombez dans le cadre d'une demande obligatoire de temps partiel pour création d'entreprise. Ou alors, vous êtes déjà dirigeant d'entreprise et vous souhaitez postuler dans la fonction publique territoriale. Et le dernier cas, c'est les activités libres. Je reprends les œuvres de l'esprit, où là, vous n'avez pas besoin d'une autorisation de la part de votre employeur. Donc,
je retiens, si je suis agent public, de préparer en amont mon projet de création d'entreprise. Et ça, tous les interlocuteurs des institutions que je vous ai présentés vont vous permettre de vous aider pour faire des business plans, des études de marché, euh, savoir dans quelle configuration vous allez créer votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment en amont. Et je vous invite vraiment à bien vous renseigner. J'anticipe et j'informe mon supérieur hiérarchique, c'est très important. Dans le cadre de vos administrations, de vos différentes administrations, vous avez des formulaires adaptés, vous avez des fichiers, enfin en tout cas des dossiers à remplir. Chaque administration a ses documents propres. Donc, vous allez adresser votre demande d'autorisation quand elle est obligatoire à votre employeur, donc la DRH, avant toute démarche administrative. Et ça, c'est vraiment important. C'est que vous ne pouvez pas vous inscrire et obtenir un numéro SIRET sans avoir fait vos demandes d'autorisation auprès de votre employeur. Et je dirais que même quand dans le cas d'une configuration où vous êtes en activité libre, je vous invite à prendre conseil auprès de votre gestionnaire RH pour savoir à minima quelles sont vos obligations déontologiques. Parce que même si c'est une activité libre, vous pouvez parfois être confronté comment dire, à un respect de vos obligations déontologiques qui peut vous orienter différemment votre activité. Donc, votre employeur public va analyser votre demande et va assurer un contrôle déontologique. Donc, soit il va l'assurer lui-même, soit il va faire appel il va demander l'avis du référent déontologue, soit saisir la haute autorité dans certains cas. Et puis, si il n'arrive pas dans certains cas de demande de temps partiel pour création d'entreprise ou de disponibilité pour création d'entreprise, si malgré tout, il n'arrive pas à trancher, avoir un avis clair et net sur votre demande de création d'entreprise, eh bien, il peut vous demander des renseignements supplémentaires, complémentaires. Mais il peut aussi, dans certains cas, vous notifier un refus total, un accord ou bien un accord avec des réserves et des recommandations déontologiques. Et je l'ai déjà dit, il peut saisir le référent déontologue ou la haute autorité. Dans l'autre cas, dans le cas où je suis candidat et je suis déjà détenteur d'une entreprise, je souhaite postuler sur un poste dans la fonction publique, c'est très important au moment du recrutement, soit de l'entretien ou en amont, de bien préciser que vous êtes déjà chef d'entreprise. Donc, à votre futur employeur de déterminer si la poursuite de votre activité est possible dans le cadre de la dérogation pendant 2 ans et si vous respectez bien vos obligations, s'il y a bien une compatibilité avec vos obligations déontologiques. Donc, je laisse le temps restant si vous avez des questions auxquelles je peux répondre. Donc, peut-être Laure. Merci Florence. Oui, alors en fait, je pense que moi, en tout cas, ce que je retiens peut-être, c'est qu'avant d'engager toute démarche qui serait enfin oui, avant d'aller dans toute démarche qui serait engageante pour vous, c'est bien de prendre le temps de se renseigner et de réfléchir au dispositif qui serait le plus adapté à votre situation. En fonction de la nature de l'activité que vous envisagez de réaliser en vous mettant à votre compte, pour savoir si c'est quelque chose qu'il est possible de faire en cumul d'activités, s'il faut prendre un temps partiel ou bien s'il faut se dégager à temps plein de son activité en tant qu'agent public pour se mettre à son compte à temps plein dans le privé. Alors effectivement, il y avait des petites questions concernant la disponibilité. Oui. Estelle qui demande, est-il possible de faire appel face à un refus de demande de disponibilité? Est-ce qu'on a un recours? Est-ce qu'on peut reformuler éventuellement sa demande ultérieurement?
C'est la première question. Et puis, il y en avait une deuxième. Quelles sont les conditions de retour après une mise en disponibilité? Alors, moi, je me suis permise de mettre un petit lien vers des ressources en ligne parce que parfois, la réponse à ces questions va dépendre à la fois du versant de la fonction publique au sein duquel vous travaillez, État, hospitalier ou territorial. Et puis également, parfois même au sein de l'État, du ministère au sein duquel vous travaillez, il peut y avoir des lignes directrices de gestion qui vont être spécifiques. Donc, il est intéressant de s'informer de façon globale, mais aussi à un moment donné, il va falloir se rapprocher de vos services RH respectifs pour avoir un petit peu plus de détails. Mais peut-être est-ce que tu as des éléments de réponse à donner, Florence, à ces questions? Oui, alors sur la demande de disponibilité pour création d'entreprise, comme toute demande de disponibilité, effectivement, un refus est possible, un recours est possible. Donc avant le recours, votre administration va certainement vous demander des pièces complémentaires pour bien comprendre et analyser votre demande de disponibilité. Mais si elle considère que, d'un point de vue intérêt du service et compatibilité avec vos obligations, votre disponibilité n'est pas possible, effectivement, elle peut vous le refuser et vous pouvez effectivement faire un recours auprès de votre administration. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question. C'est vrai que je n'ai pas les questions sous le… Alors moi, il y a d'autres questions qui sont arrivées, Florence. Oui. Une personne qui demande, qui donne un exemple, une Mm. activité accessoire proposant des prestations rédactionnelles rémunérées, par exemple une relecture, correction de documents variés, peut-elle être considérée comme une activité libre à caractère artistique? Mhm. Alors ça, bon, je vais y répondre, mais on commence à rentrer dans la technicité de ce sujet. Là, justement, à partir du moment où vous rédigez quelque chose, est-on dans la création de l'œuvre ou pas? Est-ce que l'écriture va être une création et auquel cas vous êtes rémunéré en tant que créateur? Donc la rémunération, ça va être des rémunérations en termes de droits d'auteur, ou est-ce qu'il s'agit d'une simple prestation de service? Donc la subtilité, enfin en tout cas, il y a une subtilité effectivement dans cette question. Donc à vous, dans les éléments que vous allez donner à votre employeur public, de bien préciser que vous rédigez des articles, que vous en êtes l'auteur et que vous êtes rémunéré en droit d'auteur par rapport à ces articles rédigés. C'est ça qui va faire la différence. Mais effectivement, vous voyez, c'est un sujet qui est très complexe et qui nécessite, qui n'est pas, voilà, on n'a pas de réponse, en tout cas oui ou non, ça nécessite vraiment une analyse. Mais en tout cas, c'est une bonne question qui montre la subtilité du sujet. Merci Florence. On a une autre question de Laurence pour être sûr d'avoir bien compris. En tant qu'agent public, il faut effectuer la demande d'autorisation à son employeur dans les 3 situations qui ont été présentées ou seulement dans les 2 derniers? Alors, pour résumer, donc, pour les activités dans le cadre d'un cumul d'activités accessoires, il faut une demande d'autorisation. Donc là, vous avez soit le cumul le cumul d'activités accessoires. Pour le temps partiel pour création d'entreprise, il faut une demande d'autorisation. Et dans la troisième hypothèse, alors la troisième hypothèse, vous êtes dans le cadre de, si c'est l'activité libre, il n'y a pas de demande d'autorisation, mais je vous invite quand même à solliciter votre gestionnaire, ne serait-ce que pour qu'il vous explique et qu'il vous rappelle quelles sont vos obligations déontologiques, même si cette activité est libre et sans autorisation. Et dans le dernier cas où vous êtes candidat et vous êtes déjà chef d'entreprise et vous souhaitez postuler dans la fonction publique, il s'agit d'une déclaration de votre part auprès de votre futur employeur public, ce qui est différent d'une autorisation. C'est une simple déclaration que vous faites à votre futur employeur.
Merci Florence. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à les rédiger. Sachez qu'il y aura, à l'issue de cette intervention, donc dans le courant de la journée ou peut-être en début de semaine prochaine, vous recevrez le support d'intervention qui a été présenté pour retrouver tout ce que Florence a pu préparer comme information et notamment les ressources vers lesquelles vous pouvez ensuite vous tourner pour affiner cette information-là, sachant que évidemment, tous les cas de figure vont être spécifiques et qu'on est vraiment là sur des sujets qui peuvent être un peu complexes et qui nécessitent vraiment d'être, s'il y a vraiment un conseil à retenir, hein, c'est de vraiment bien étudier chacune de vos situations avant de définir s'il doit y avoir, par exemple, une disponibilité ou peut-être même une démission. Il y a une remarque. Oui, Florence, tu veux ajouter? Oui, je voyais, alors sans répondre, parce que d'abord ce serait trop long et puis tous les cas et l'heure, c'est effectivement, je te remercie, c'est important de préciser, selon les administrations, les cas de figure peuvent être différents, mais sur le retour, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'après une disponibilité, sauf une disponibilité de courte durée, très courte durée, vous ne revenez pas automatiquement sur votre poste. Je voulais juste indiquer peut-être ce point-là, mais peut-être pas rentrer dans trop de précision. Mais en tout cas, voilà, vous répondre que oui, quand vous partez en tout cas en disponibilité sur on va dire une longue durée à partir d'un an, il n'y a pas de retour immédiat sur son poste. Et après, à Eh charge oui. à chaque administration publique de vous faire des propositions. Oui, bien sûr. Ça, c'est vrai que c'est une précision importante parce que si c'est une activité qui aura une durée limitée dans le temps, ou bien si c'est une tentative et que vous souhaitez garder comme possibilité de réintégrer la fonction publique si toutefois l'activité que vous aviez développée ne fonctionnait pas comme vous le souhaitiez, il est important d'avoir à l'esprit que vous ne reviendriez pas sur votre poste puisque celui-ci aura été confié à une autre personne qui aura pris en charge les missions qui étaient les vôtres durant cette période et que cette personne, on ne va pas la changer de poste pour que vous puissiez réintégrer le vôtre, évidemment. Donc, il faut effectivement avoir à l'esprit cette chose-là. Alors, il y avait d'autres remarques. Est-il plus simple et nécessitant moins d'autorisation d'avoir une activité sous forme de loi de 1901? Alors, sous la forme associative, Oui, c'est ce que je alors, comprends. oui, alors ça ne changera pas le régime d'autorisation. La forme de la associative nécessitera, dans le cadre d'un cumul d'activités accessoires, une autorisation de votre employeur public. Ok. Alors, il y a Marine qui donne une précision. Relecture, correction, etc. ne sont pas des activités de création et ne sont pas rémunérées en droit d'auteur. Il existe une liste depuis peu des activités identifiées comme telles. Alors, très bien. Donc, si effectivement c'est fait hors cadre droit d'auteur, donc ça veut dire une chose, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le cadre d'un cumul d'activités accessoires parce que ça ne fait pas partie de la liste des activités dans le cadre d'un cumul d'activités accessoires. Donc, enfin, sans vous faire une réponse, je ne vais pas vous faire une réponse juridique, mais en tout cas, je vous invite à vérifier si vous ne seriez pas auprès de votre gestionnaire RH dans le cadre d'un temps partiel pour création d'entreprise. Parce que Ok. si vous n'êtes pas dans le cadre d'une production des œuvres de l'esprit, cette activité n'est pas libre. Et si elle n'est pas libre et qu'elle ne fait pas partie de la liste des activités accessoires, ça supposerait un temps partiel pour création d'entreprise. Donc, je vous laisse vérifier ce point auprès de votre gestionnaire. Alors, je prends les questions dans l'ordre dans lequel elles arrivent. Là, j'en vois 3. Euh, Ludivine qui demande, lorsque le déontologue émet un refus pour le premier cas présenté, alors que l'on coche toutes les bonnes cases, existe-t-il une personne vers qui se tourner pour contester le refus?
sachant qu'on écrit juste refus sans expliciter les raisons de ce refus. Alors, alors moi, c'est vrai que j'ai une vision très fonction publique territoriale. Donc, un refus de... Et là, on est dans la technique, là. Mais en tout cas, le déontologue donne un avis. C'est l'administration, c'est votre administration publique qui décide. Donc, vous n'avez pas de recours contre un avis du référent déontologue, mais contre la décision qui va être prise par votre administration publique. Donc, si votre administration décide de suivre l'avis négatif de votre référent déontologue et donc produit une décision de refus, c'est celle-ci que vous allez contester et pas l'avis du référent déontologue. Je crois répondre à la question. Ok. On va voir s'il y a besoin de C'était ça, précision peut-être. c'était Ouais. une demande de refus contre l'avis C'est du ça, contre référent. l'avis du déontologue, oui. Donc, juridiquement, il n'y a pas de refus contre l'avis du référent. C'est contre la décision de votre C'est ça, administration. puisque le référent déontologue donne un avis, Voilà. mais ne prend pas de décision. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui nous dit, effectivement, au-delà de 3 ans, l'administration a-t-elle encore l'obligation de vous proposer 1 à 3 postes? Alors, on revient sur la disponibilité et le retour après disponibilité de tout à l'heure. Donc, l'administration a-t-elle encore l'obligation de vous proposer 1 à 3 postes? Oui. Au-delà au-delà des 1 an, votre administration doit vous proposer 3 postes, 3 propositions de postes vacants. Ok. Alors, il y a une question par rapport à une situation, un exemple. Excusez-moi. Marie-Laure qui dit, je crée des petits bijoux, des petits accessoires couture, bijoux, peinture sur mon temps libre et j'aimerais pouvoir les vendre, ces petites créations. Est-ce que ça relève du cas artistique dont tu parlais tout à l'heure, Florence? Alors là, il y a 2 possibilités. La première, c'est de... Alors, ça peut effectivement, pour vous répondre, ça peut rentrer dans le cadre des activités, des œuvres de l'esprit, mais vous avez dans la liste des activités pour cumul d'activités accessoires, justement la production excusez-moi, je n'ai plus le terme exact. Hop, hop, hop. Oh. Mince, c'est caché. Hop. La vente de biens que vous créez vous-même, en fait. Voilà. C'est Produit personnellement. Oui, en fait, c'est caché par mon... Oui, c'est ça. Vente de biens Ouais. produits personnellement. C'est ça. Donc, vous pouvez être dans le cadre d'un cumul d'activités. Mais dans ce cas précis, vous avez l'obligation de créer votre entreprise. Il y a 2 cas dans le cas du cumul d'activités accessoires où la création d'une entreprise est obligatoire. Dans les services à la personne, les 2 derniers tirets, ou bien la vente de biens que vous créez vous-même et notamment les petits bijoux. Voilà, donc soit vous êtes dans le cadre d'un cumul d'activités, soit dans le cadre de l'activité libre en tant que production des œuvres de l'esprit, si effectivement vous êtes rémunéré au titre de droit d'auteur. Donc, j'aurais tendance à penser, sans trop connaître le dossier de madame, mais j'aurais tendance à plutôt lui suggérer le cadre du cumul d'activités, le dernier tiret, la vente de biens, créer soi-même, avec cette obligation de créer son entreprise. Ok, merci Florence. Alors, il est 10h15, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je vais prendre une petite dernière. Est-ce qu'il y a un plafond des recettes, des bénéfices à respecter lorsqu'on cumule 2 activités? Alors, il n'y a pas de plafond, mais par contre, on va être dans une analyse fine, c'est-à-dire qu'en tout cas, vous avez bien compris le principe. En aucun cas, quelle que soit, je dirais, l'activité, elle doit rester accessoire et par rapport à votre activité principale de fonctionnaire. Donc, effectivement, la rémunération fait partie du faisceau d'indices qui permet de se dire si oui ou non on reste dans le cadre d'une activité qui reste accessoire
à côté de votre activité principale. En aucun cas, la rémunération doit être supérieure à votre rémunération en tant qu'agent public. Et alors, Florence, je suis quand même tentée de te poser les 2 dernières questions parce qu'elles sont intéressantes. Si tu peux essayer de Oui. donner un petit élément de réponse sans trop rentrer forcément dans les détails. Agent contractuel et fonctionnaire, est-ce que les règles sont identiques? Oui. Ok. Et Quand, ensuite, c'est vrai que je n'ai pas précisé au début de la webconférence que quand je parle d'agents publics, je parle autant des titulaires que des contractuels. C'est pour ça que j'utilise le terme agent public. C'est que oui, c'est qui est voilà, global, la d'accord. réglementation sur la création, enfin en tout cas toute activité, la réglementation est la même qu'on soit contractuel et titulaire. Et puis la dernière question qu'on va prendre, c'est lorsqu'on travaille déjà à temps partiel, est-il nécessaire de faire une nouvelle demande spécifique à la création d'une entreprise ou simplement s'enquérir qu'il n'y a pas de souci de déontologie avec l'activité privée que l'on souhaite exercer? Alors, si vous êtes à temps partiel, vous êtes soumis au même régime que si vous ne l'étiez pas d'autorisation et de. Alors, si vous créez votre entreprise, je vous invite à faire une demande de temps partiel pour création d'entreprise. Légalement, c'est le type de temps partiel qui convient d'utiliser. Et ce n'est pas parce que vous êtes déjà en temps partiel où vous pourriez vous dire, bah, j'ai du temps, donc je vais le consacrer à une autre activité et éventuellement une création d'entreprise. En fait, le fait d'être déjà en temps partiel vous oblige tout autant à toutes les démarches que je vous ai présentées pendant cette webconférence d'autorisation et de passage je dirais, de changement de motif de temps partiel. Passer du temps partiel pour convenance personnelle ou de droit pour garder un enfant à temps partiel pour création d'entreprise. Merci beaucoup, Florence. On voit que c'est un sujet qui est un petit peu complexe, qui amène beaucoup de questions. On espère que voilà, on a pu répondre, ou que Florence, en tout cas, a pu vous donner tous les éléments de réponse, en tout cas de premier niveau d'information. Vous allez recevoir le support pour creuser tout ça et retrouver les liens vers d'autres ressources utiles à creuser. Merci beaucoup à vous. Très bonne journée sur le e-forum et n'hésitez pas à vous inscrire aux autres conférences de la journée. Merci beaucoup. Au Très bonne revoir. journée à vous. Au revoir.